Un fait culturel agite la toile depuis quelques temps en Afrique, au Bénin, Togo, Ghana et j'en passe. Mesdames et messieurs, il s'agit bien sûr de l'histoire de la pierre sacrée. Suite à ces écrits qui ont donc fait le tour de la toile, mesdames et messieurs, un collège de hauts dignitaires provenant du Togo ont donc visité le palais du roi d'Alada. C'était donc cette semaine, bien évidemment, pour être un peu plus précis, c'est donc le mercredi 7 juin 2023. Nous allons en discuter un tout petit peu en studio avec mes débatteurs qui sont déjà présents en ce studio avec moi. Gérard Noungbe, directeur de publication du journal Le Chronomètre, qui est bien présent avec moi. Gérard Noungbe, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour amis internautes. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Crévis Sotoou. Crévis Sotoou, rédacteur en chef de la radio Bénin Culture. Crévis, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour aux chers internautes de National TV. Merci d'être là. Je vous en prie. Alors, la pierre sacrée authentique de la divinité attaque sous une histoire vivante qui s'écrit sous nos yeux. Gérard Noungbe, vous avez suivi un peu tout ce qui se passe depuis quelques temps au Bénin. Oui, ce qui se passe quelque temps au Bénin, c'est ce qui s'est toujours passé autour des divinités. Et même aujourd'hui, si vous allez voir avec les musulmans autour de leurs pierres, c'est toujours, ça a été objet de querelles longtemps, où certains ont dit que c'est pour l'Égypte ancienne, et machin, avant qu'on en arrive là, c'est normal que ces choses se passent. Mais pour le cas d'espèce, c'est quoi que je crois qu'il y a une guerre d'intérêt qui amène les différentes parties à agir de la sorte. Nous avons eu à suivre l'actualité pour comprendre un peu, de par notre position de chroniqueur culturel, nous avons suivi un peu les choses pour comprendre que entre-temps, la pierre était, avait battu au Togo, et après quelqu'un l'aurait vendu, a-t-on été informé, et après l'avoir vendu, la divinité elle-même s'est révélée une autre fois à une dame, la nommée Miano Adelansi de Porto Novo, qui détient le truc aujourd'hui. Dans un cas comme dans un autre, nous ne voulons pas voir la question seulement sous cet angle, mais nous voulons beaucoup plus voir la question sous les agitations stériles qu'il y a autour de la question. C'est les agitations là qui ne sont pas de nature à encourager. Le Bénin est un État laïque, tout comme le Togo aussi d'ailleurs. Et beaucoup de divinités, il y a beaucoup de divinités. Ceux que nous appelons ici, dans notre jargon, les Hundassins, sont pour la plupart des divinités qui ont quitté le Togo pour venir ici. Je veux parler le Togo comme le Ghana, le truc là, les culturels, la Diatado, pour transiter vers ici. Nous avons les mamies, les trucs, dont le Atapessou, dont on parle, qui est aussi une des divinités. Maintenant, pour la question de la pierre, qui s'est révélée à quelqu'un, c'est que les gens n'ont pas l'humilité de se comprendre entre eux pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Mais tout ça là, c'est la guerre des intérêts. C'est la guerre des intérêts parce qu'on estime que quand on va faire allégeance à la dame, pour comprendre que c'est elle qui a la divinité, et il y aura un soulèvement, les gens vont se ruer vers elle, et c'est elle seule qui détiendra le pouvoir de la richesse comme de la fortune. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Il faut la vilipender à coup de la communication pour que les gens puissent comprendre que la vraie ou l'authentique n'est pas de son côté. Cela étant, quand nous avons analysé les faits, on a fait des recouvrements, on a vu aussi qu'il y a des dignitaires qui se sont illustrés très peu sérieux dans le débat, qui n'ont pas fait preuve vraiment de cette couronne qu'ils portent. Et donc, c'est tout, nous assistons à tout ce qui se passe aujourd'hui. Crévis Sotoou, des rumeurs sur la toile pour discréditer au fait la prêtresse de la pierre sacrée, la conservatrice de la pierre sacrée, prêtresse du Kola Miano Adelansi Pessochidagba Porto Novo. Je crois que c'est normal ce qui se passe parce que quand il s'agit des intérêts, forcément, vous verrez ce genre de situation. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les Européens font tout possible pour, après avoir montré que l'Afrique est le berceau de l'humanité, montrer aussi que c'était pas vrai cette hypothèse. Donc, il y a des squelettes qui se
couvre de pas d'autre pour montrer que voilà, la statue de Saint-Lucie qui a été découverte ne montre pas vraiment que voilà, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Donc c'est une guerre de leadership, c'est une guerre où les intérêts sont en jeu. Et Gérard l'a su bien dit. Mais le problème, c'est que moi, je crois que ça entache beaucoup plus l'image de l'Afrique. Moi, je ne dirais pas l'image du Bénin, du Togo. C'est l'Afrique, parce que c'est la culture africaine de manière générale qui est entachée. Et ceux qui sont de l'Occident diront, mais écoutez, quand est-ce que ceux-là vont se développer? Parce que je le dis et je le répète, on ne peut jamais se développer sans sa propre culture. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre autour de la culture, je crois que le problème de développement va être toujours posé. Et Mathieu, on parle de, j'ai toujours suivi sur les réseaux sociaux, hein, on parle de l'identité du Togo où le Bénin travaille à voler cette identité. Est-ce qu'on peut voler une identité? Moi, je sais pas. Une identité reste une identité. On ne peut pas voler une identité. Je sais pas si dans ma famille, c'est de cette manière nous vivons. Je sais pas qui viendra voler cette manière à nous. Non, mais c'est ça. Donc, je crois que aujourd'hui, que ça soit le Togo, que ça soit le Bénin, les dignitaires ne doivent pas se mêler à ce jeu. Ils doivent beaucoup plus travailler pour qu'ensemble nous puissions fédérer les forces, valoriser notre culture, puisque la culture reste toujours le même. C'est vrai qu'on dit que le Bénin est le berceau de l'humanité, le berceau du vaudou, mais tous les Afriques, tous les pays africains ont du vaudou. Tous les pays, mais vous allez en Égypte, on vous parlera du vaudou. Vous allez, c'est pas en Algérie, on vous parlera du vaudou. Vous venez en Afrique du Sud ou au Bénin ou au Togo, on parlera du vaudou. Donc, le vaudou, c'est d'abord la culture de l'Afrique. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette guerre de leadership où on ne veut pas vraiment, comme quelqu'un peut-être l'aurait dit sur les réseaux sociaux, que voilà, il y a un chroniqueur qui donc a fait une revue de presse en langue fon au Bénin. Et c'est ça qui a suscité ce débat-là où Miano a acheté les jeunes journalistes pour parler de ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça chez eux. L'agence peut-être circule. On a transformé la chose culturelle en politique. En un business peut-être. Et c'est ça qui désole. C'est ça qui désole. Et je crois très bien que on doit calmer les ardeurs. Les ardeurs. Si effectivement la pièce sacrée, l'authenticité est avec Miano Adelancy, je suis sûr que d'un jour à l'autre, cette pierre-là va se faire révéler. Si c'est toujours l'authenticité qui est au Togo, mais d'un jour à l'autre. Mais pourquoi ce sont les hommes qui se battent autour d'une divinité? On dit une divinité. Mais je sais pas. C'est comme les pasteurs qui aujourd'hui commencent pas à se battre autour de Jésus-Christ. Mais ça, c'est quoi ça? Ça paraît du ridicule. C'est honteux pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Vous avez suivi, puisque après cette visite des hauts dignitaires de Togo au palais d'Alada, il y a la cellule de communication de la confrérie ancestrale Kola qui a fait sortir un communiqué qui stipule tout simplement que la reine, la mère Adelancy Tidagba reste imperturbable dans sa peau. Le communiqué dit tout simplement que sans aucun doute la pierre sacrée est bel et bien apparue à la souveraine mère, mais ceux qui refusent de voir la réalité en face prétendent le contraire dans des déclarations hasardeuses et évasistes, sans jamais chercher à se rapprocher de la souveraine mère pour constater par les yeux que la pierre sacrée de la divinité Atakwesu est en sa possession. Vous avez suivi ça? C'est un pan du communiqué. Nous avons suivi, nous l'avons traité même dans le journal Le Chronomètre, oui, comme tout autre organe qui a reçu le communiqué. Bon, c'est un communiqué. Enfin, la cellule n'a pas mal fait de réagir pour rétablir la vérité. C'est normal dans ce qui se passe. Là, moi, je prends beaucoup plus la question, c'est le groupe de dignitaires qui se sont déplacés vers le Bénin. Puisque nous aurions appris que ce n'est pas pour la première fois qu'ils sont en train de venir, et de commun accord avec des dignitaires du Bénin sont venus pour dire qu'ils ne veulent pas entendre cette dame de Porto Novo continuer par chanter qu'elle a la pierre, et c'est ce qui se chante sur les lèvres quand ils sont venus au Bénin. Est-ce qu'ils savent que d'abord les panthéons du Togo, du Ghana comme du Bénin sont pratiquement les mêmes? Puisque les vaudous qui sont dans nos panthéons sont pratiquement les mêmes.
les vaudous qu'ils adorent là-bas, le mami qu'ils chantent, d'un autre côté, c'est pareil, la langue a chanté, changé, c'est ça qu'on appelle aussi les dents ici. C'est ça qu'on appelle les agbadjo, agbakeke, les trucs là. Le goût que nous avons n'a pas changé de forme. C'est dans tous les panthéons de l'air culturel à Diatado. Donc, ces gens n'ont pas tenu compte de ça pour venir faire ce ridicule ou cette sortie que moi je traite d'ailleurs de ridicule au Bénin. Maintenant, l'autre chose également, c'est le Haut Conseil des rois que moi je condamne. Voilà encore un regroupement anachronique qui contient des hommes et des femmes qui pratiquement ne jouent pas à la mesure ou à la hauteur de leur couronne. Récemment, nous avons suivi le roi Parigbe, Toïdigla, qui a appelé les mânes de nos ancêtres, qui a prié, qui a couronné la dame. On lui a même délivré des attestations pour dire que c'est elle. Donc, et que le Haut Conseil n'est pas un regroupement fantaisiste et qu'ils ont mené même des enquêtes sur les trucs que j'ai vu, j'ai cru avoir vu la Terror qui dit j'ai vu Sion, Obade Kilouma de la vallée, j'ai vu et le roi de Crac, je suis Gango, le truc, le roi de Kika qui a signé tout là. On a invoqué les membres de nos ancêtres pour bénir la dame parce qu'on voulait la couronner. On fait ça. Et ça n'a pas fait encore un mois. Et parce que les gens viennent, nous suivons le même Toyi Digla, qui est le même roi, qui dit encore que non, que quand sa princesse est venue ici, il a couronné, mais que lui ne sait pas que il est dans cet amalgame. Donc, du coup, ils traitent d'abord un autre roi qu'ils ont accepté dans leur regroupement de princesses. C'est comme je prends par exemple Sion se lever pour traiter le roi Kwadagba de Patorovo de prince. C'est pas son prince, c'est son collègue. Ils sont dans le même regroupement. Donc c'est là où moi je note l'anachronisme. Si tant est que nous voulons revendiquer ou nous voulons défendre une cause, allons avec des arguments justes. Allons avec des mesures, trucs là. Donc du coup, le comportement de cette tête couronnée, tout comme le Haut Conseil des rois du Bénin, qui avait accepté Miano Adelansi, que moi je ne le reconnaissais pas comme roi, parce que détenteur d'une divinité. Donc, mais puisqu'ils l'ont pris comme roi, et se lève encore, et c'est le même qui dit encore que non, qu'il est dans l'amalgame, qu'on ne lui connaît pas la question de la pierre. C'est ça là qu'il faut condamner d'abord. Par là, il faut d'abord commencer à condamner cette pratique-là. Et c'est le président Patrick Talon qui a raison quand il dit qu'il va reformer la chefferie traditionnelle. Il faut qu'il reforme cette chefferie traditionnelle pour mettre fin à ces dérapages, pour que les rois puissent subir des formations nécessaires pour savoir ce qu'ils représentent pour le peuple qu'ils gouvernent. À en revenir à ce communiqué de la cellule de communication. Oui. Le communiqué, je l'ai dit tout à l'heure, c'est normalement ils sont dans leur rôle. Oui. Ils sont dans leur rôle, mais eux-mêmes ils doivent comprendre une chose, c'est la guerre des intérêts. Quand tu regardes le Bénin, comme tu regardes le Togo, le groupe du Togo savent que la divinité Atakpesoula draine beaucoup de monde vers la pierre chaque année pour le pèlerinage. Et ils savent que si la pierre n'est pas avec eux, les pèlerins qui viendront ou qui vont continuer par venir, quand ils sauront que l'originalité se trouve quelque part, seront obligés d'aller vers l'endroit. Et beaucoup, nous avons entendu beaucoup dire, ah, c'est cette dame qui a construit tout ça là. Une dame a eu de l'argent pour construire tout ça là. Ça veut dire qu'on veut savoir la source de l'argent. On a commencé à comprendre que si les gens viennent au Bénin, ou si les gens ou si tel qu'elle communique ici, ou tel qu'on parle d'elle ici, ou de sa pierre ici, si on la laisse continuer, elle finira par dépeupler le temple de Togo et les gens vont commencer à venir vers elle et elle va commencer à s'enrichir davantage. Et c'est ça. Alors que nous sommes dans un état laïque où je peux me lever pour dire je suis Jésus de Nazareth. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il amène le vrai Jésus et il le confond avec.
Mais puisqu'il n'y a pas un vrai Jésus, nous sommes dans un mythe ou bien dans un dogme où qui veut croire à quelque chose, croire à la chose et la lutte continue, je crois qu'il doit consommer ça et comprendre que si eux ils ont le vrai, de continuer à agiter leur vaudou, puisqu'au panthéon de vaudou, enfin, dans notre tradition, on ne lutte pas pour le vaudou, c'est le vaudou qui lutte pour les hommes. Mais là, oui, allez-y. Et c'est cette contradiction que nos sages du Togo comme du Bénin, puisque j'ai vu des têtes couronnées du Bénin derrière cette histoire, c'est cette contradiction qu'ils n'ont pas su relever en venant ici. Excusez-moi, je vais revenir à vous, mais quand vous dites qu'il faut, si tant est que la pierre sacrée authentique peut se retrouver d'un côté, non qu'à se contenter de ce qu'il y a, selon les membres du cellule de communication de la divinité ancestrale, hein, si je peux me permettre, je peux aller en ces thèmes de Kola, bien évidemment. La pierre sacrée, c'est d'ailleurs comme le dieu de la divinité Atakpes, c'est-à-dire c'est de là est concentré toutes les énergies qui fonctionnent au niveau de la divinité Atakpes. Est-ce que la pierre sacrée peut exister en double? Est-ce que nous avons contesté quand on nous a dit que Jésus est né à Nazareth? Quand on nous a dit que Jésus, que le Fils de l'homme s'est apparu à Nazareth, les autres peuples n'ont pas refusé avant de commencer à adorer leur Jésus. Quand on a dit que le truc de la pierre de la Mecque là a existé, les gens ont continué par aller là-bas. C'est Dieu même qui choisit sa position géographique, là où il va vivre pour le bonheur de son peuple. Si les gens du Togo pensent que le Dieu qu'ils ont là-bas, c'est le vrai Dieu, que c'est là-bas que se trouve le Dieu, enfin, qui donne la paix ou le bonheur à tout le monde, ils n'ont qu'à continuer. Si quelqu'un chante le faux ici, ils n'ont qu'à demander à leur Dieu d'aller détruire ce faux Dieu qui est en train de ternir leur image. Tout comme la cellule de communication. Dans un cas comme dans un autre, je voudrais vous dire, nous luttons pour nos ventres. Sinon, ce ne sont pas les hommes qui luttent pour le vaudou, mais c'est le vaudou qui combat pour les hommes. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est tout, c'est sorti anachronique ou c'est... Merci. À vous, Clévis Soto, la cellule de communication souhaite rappeler que ce sont toujours les mêmes dont les velléités ont été émoussées en 2019 après la cérémonie, bien évidemment, de présentation publique de la pierre au Bénin le 21 mars précisément 2019, qui depuis le mardi 6 juin 2023 cherche à nouveau à refaire surface par les mêmes arguments en s'assurant du soutien de diverses personnalités qui n'ont pas bien compris la réalité des faits, puis en contraignant le collège des dignitaires du parcours initiatique de la souveraineté, mais plutôt dans des déclarations diamétralement opposées, le 19 janvier 2019 et le 6 juin 2023. Ça, c'est un pan encore du communiqué de la cellule de communication. Et c'est pourquoi je disais que c'est honteux pour l'Afrique et pour parfois ces hommes qui pensent que, je l'ai dit sur votre plateau ici, dans l'une de vos émissions ici, parlant de Atakpes, que on ne commande pas le vaudou, c'est le vaudou qui commande. Et Gérard vient de le rappeler. Et donc c'est clair, si la pièce sacrée authentique est au Bénin, vous croyez que ceux qui font je suis à la place de la pierre va sourire et les regarder, parce que la pierre même va agir, ça c'est clair. Donc si la pierre authentique aussi est au Togo, je crois que les Togolais doivent croiser les bras et voir la fin. C'est dans ce petit Bénin là que quelqu'un s'est levé avec ses seins debout et dit que je suis Jésus-Christ, non? Mais, ou je suis Dieu, voilà. Je suis Dieu. Mais, on sait bien. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Mais et pourquoi? Mais ceux qui ont cru ont trouvé le bonheur. Mais ceux qui ont cru ont trouvé le bonheur. C'est ça. C'est tout simplement. Et c'est en cela que je suis d'accord avec Gérard lorsqu'il dit, mais je peux me lever du jour au lendemain et dire que je suis Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne n'a qu'à aller à m'amener le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que dans un pays, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, quelqu'un l'a fait dans un pays et devant le tribunal, les avocats ont dit, mais écoutez, monsieur le juge, amenez le vrai Jésus, on va voir. Et c'est fini. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi un collège de dignitaires se permet le luxe de quitter le Togo pour venir chez les nôtres, les commander. Pour moi, c'est une... Non, ils ont raison, c'est une guerre des intérêts. C'est ce que tu n'as pas compris. D'accord, si c'est une guerre des intérêts, si c'est une guerre des intérêts, ça veut dire que les nôtres qui acceptent cela sont avec eux
et se partagent ses intérêts. Aussi dans des intérêts. C'est pourquoi nous, au journal Le Chronomètre, on a titré que c'est le Haut Conseil des rois du Bénin qui est l'épreuve donc de la guerre des intérêts. Ça dit que les rois eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre. Les rois eux-mêmes sont dans des questions de petits intérêts. Ce n'est pas j'ai vu la pierre, je n'ai pas vu la pierre qui est en réalité le problème. C'est la question, c'est la flexibilité de Miano Adelansi et aussi le bonbon que détient la clique du Togo, la clique du Togo, c'est tout ça là qui fait que chacun court pour défendre sa paroisse, pour crier, pour dire tout ce qu'il veut. Mais dans un cas comme dans un autre, il y a une vérité sur laquelle nous devons nous baser. Si le vaudou est quelque part, ce n'est pas les hommes qui vont combattre pour lui, c'est lui-même qui fait son combat. Et d'ici à là, nous allons voir si la pierre est sacrée. Et vrai, qu'un cas, la pierre même va se révéler. Si au Togo, cette pierre qui draine des millions de personnes chaque année n'a pas pu tuer une petite fille qu'ils ont connue et qui avait même eu des problèmes, comme ils l'ont dit, enfin, de santé, ils l'ont guéri. Si cette petite pierre, enfin, si cette petite fille n'a pas été écrasée par la divinité qu'il détient au Togo et qu'il crie là, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, à laquelle on peut tenter de croire. Je dis, je ne suis pas croyant de leur tradition, mais je pense qu'il y a quelque chose là auquel on peut tenter de croire. Comme c'est le cas de Banamé d'ailleurs, où les gens y ont cru, elle a insulté tout le monde, elle a toujours dit tout ce qu'elle veut, elle a prédit la mort à des gens qui sont morts devant nous, elle a prédit machin qui est arrivé, donc du coup, ceux qui y ont cru ont leur raison de croire. Et c'est la même chose que nous voulons que ce soit pour la pierre, et dont on parle plutôt que de verser dans ce ridicule-là qui nous amène à suivre sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à nous coller la paix. Nous voulons entendre d'autres choses. Nous voulons des dignitaires constructeurs. Nous voulons des gens unis autour de la divinité pour valoriser notre riche culture que détient l'Afrique et surtout les culturels. Et justement, c'est ridicule dans ce sens où il y a énormément de problèmes, de conflits en Afrique. Et cette dignité, au lieu de s'unir et aller mener des médiations pour essayer de ramener la paix dans certains pays, on ne le fait pas. Et c'est autour de ces intérêts ou je ne sais quoi, ces machins, qu'on s'unit pour dire oui, voilà. Mais ce que je vais te demander là, ça veut dire que cette dignité-là, eux-mêmes ne croient pas en la pierre. Parce que si effectivement l'authentique, cette pierre authentique est au Togo, même si les Togolais croisent les bras, je crois que cette pierre va drainer le monde, même si Miano s'agite ici. Mais moi, je crois que c'est ça. Donc, pour moi, je crois que en dehors des guerres d'intérêt, il y a aussi le fait que Miano soit une femme. Oui, on n'arrive pas encore à accepter cela. On n'arrive pas encore à accepter. Ah, moi, l'homme, et c'est ma femme qui va me gouverner. Ah non, jamais. On n'arrive pas. C'est notre éducation, c'est notre mentalité en Afrique. On n'arrive pas à accepter ça. Et par conséquent, comme Miano est une femme, on dit, écoutez, qu'est-ce qu'elle a? C'est elle qui va nous commander. Donc, d'où je pose la question, si la pièce sacrée là, effectivement, l'authentique est au Bénin, et c'est chez un homme que ça allait, ce serait le même tapage? Point d'interrogation. Sert aux dignitaires du Togo qui se sont donc dirigés vers le roi d'Alada. C'est dans quelle intention? Est-ce que quand le roi d'Alada, quand le Haut Conseil des rois du Bénin distinguait Miano Adelansi Kwesou Chidagba au Bénin, est-ce que c'est en qualité de conservatrice de la pierre sacrée ou bien elle intégrait ainsi le Haut Conseil des rois du Bénin? Dans quelle intention se sont-ils orientés vers le roi d'Alada selon vous? Alors, il faut comprendre une chose. Allez-y. Le roi Borigbe d'Alada a reçu Miano comme dans le Haut Conseil des rois du Bénin. Mais Miano a été déjà soumise au rituel de la divinité Atakpesu. Et ces rituels ont été faits par les dignitaires du Togo, du Ghana et du Bénin, ensemble. Vous voyez? Donc,
aujourd'hui, bien avant que ce collège de dignitaires ne soit au Bénin, mais ils avaient déjà agité, selon ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux et autres, que voilà, d'accord, elle a pris la pierre sacrée, on va lui faire les rituels de la pierre sacrée, et c'est parce que la dame est montée au créneau pour dire non, écoutez, on ne fait pas les rituels 2 fois, c'est une seule fois. Et vous reconnaissez que vous m'avez fait ces rituels-là. Et ils se disent, ah, maintenant, écoutez, non, ces rituels, on vous a fait les rituels, mais on ne vous a pas fait les rituels pour que vous puissiez prendre la pierre. Vous voyez? Il y a tout ça pour les tout ça. Et ça ne non pas. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas accepté encore passer à cette deuxième étape de rituel là que tout cela se passe? Justement, qu'on a peut-être décidé de venir au Bénin et dire à l'autre. Et c'est ça, je ne comprends pas. Et l'autre a dit, mais écoutez, je ne savais pas qu'il y a de tapage, que oui, j'ai reçu Miano comme princesse, tout ça là, mais je ne savais pas qu'il y avait d'amalgame, s'est mêlé mais ça veut dire que le roi, au conseil le roi, c'est Kodagba. Oui, le haut conseil, merci. Le haut conseil des rois. Voilà, mais ça veut dire qu'au sein même du haut conseil des rois du Bénin, on ne mène pas des enquêtes. Ou carrément les sources d'enquête sont fausses. Tout simplement. Normalement, on devait faire ces genres d'enquête pour savoir, mais est-ce que celui que nous voulons recevoir, intégrer véritablement au sein de notre Haut Conseil, si on prenait le Haut Conseil comme étant une institution sérieuse, est-ce qu'elle n'est pas mêlée à des choses? Mais je crois que si on l'avait fait, il n'y aurait pas de problème. Mais si ils ne l'ont pas fait, toutes ces enquêtes ont été menées puisque dans le reportage, nous avons vu, ils ont dit que toutes les enquêtes de moralité autour de Mianon à Delancy ont été menées. Ça veut dire qu'ils se ridiculisent. Et je suis d'accord avec Gérard. Ils se ridiculisent. Mais si vous avez mené des enquêtes. Une enquête a été ouverte au niveau du Haut Conseil pour voir la moralité, le comportement, l'agissement de la reine. Le résultat de cette enquête nous amène à accepter avec plaisir son adhésion au Haut Conseil des rois du Bénin. Ça veut dire qu'ils se ridiculisent. Et je suis d'accord avec Gérard. Ils se ridiculisent. Mais si vous avez mené des enquêtes, mais Mathieu, soyons sincères. Je ne peux pas vouloir vous embaucher dans mon institution. Est-ce que le président du Haut Conseil des rois du Bénin pouvait s'empêcher de recevoir ces hauts dignitaires du Togo selon vous, Crévis? On ne lui a jamais demandé de ne pas recevoir ce collège-là. Mais nous, on parle en fonction du discours qu'il a tenu. On parle en fonction, on fait les analyses en fonction de ce que nous avons. D'accord. Mais vous croyez, d'accord, on n'a pas vu en politique, on n'a pas vu le président Boni Yayi et Patrice Talon se rencontrer. On a vu le discours des deux partis, non? Et alors, quelqu'un est parti jusqu'à dire des intrigues politiques. Et vous voulez quoi? Donc, ça veut dire que si le roi a eu à un moment donné tenu ce discours, alors qu'il y avait eu des enquêtes de moralité qui ont été menées sur Miano avant son intégration au Haut Conseil des rois du Bénin, ça veut dire que sincèrement, celui qui coach le roi Kodegbe a mal fait son travail. Et si j'étais à la place du roi Kodegbe, je dois pouvoir le limoger en même temps. Ah bon? Ah oui, parce qu'il m'a mis en erreur. Il m'a mis en erreur. Si vous avez même cette capacité de le faire là, vous le feriez tout de suite, même en lieu et place du roi d'Alada. Monsieur Gérard Nongbe, Mianon, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Mianon Kwesouti Dagba a été intronisé, donc connaît très bien les rouages de la divinité Atakwesu, alors que la divinité Atakwesu ne fonctionne pas sans la puissance de la pierre sacrée. Voilà qu'aujourd'hui, la pierre sacrée identifie Mianon Adelansi Kwesouti Dagba pour désormais résider au Bénin. Et tout ceci se passe. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon ramassée? Il est vrai, je t'ai dit, je ne connais pas les conditions dans lesquelles Miano Adelansi a été intronisé ou les sacrifices menés pour qu'elle soit adepte de la divinité Atakwesu, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, et qui vous rassure, et qui me rassure, c'est que des dignitaires du Togo nous ont prouvé quand ils sont venus ici dans leur conférence de presse auprès de Kodegbe, après l'audience accordée par le roi Kodegbe, ils ont dit que ils sont que la dame a été intronisée, a suivi le rituel de purification ou d'admission après de la divinité Atakwesu. Ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit également qu'elle était malade. Ils l'ont guérie. Et c'est après,
Donc, dans un cas comme dans un autre, on ne connaît même pas la valeur de Dieu ou on ne va pas dans une religion si on n'a pas un problème. Donc, c'est certainement que quand elle a le problème qu'elle est allée. Si eux-mêmes, ils ont reconnu qu'elle a fait tout ça là, moi, là n'est pas le problème. Et quand elle a fini ce rituel, elle est revenue et après, elle a la divinité Atakpesu qu'elle adhère depuis. Mais pour la question de la pierre, si on estime qu'elle exagère en amenant la pierre ici, donc je crois que le problème ne se poserait également pas par rapport à ça. C'est aux divinités, à la divinité elle-même ou à la pierre elle-même de se révéler, de punir celui qui est en train de désacraliser son nom, de le désacraliser. Et je crois que c'est à cela il fallait s'en tenir plutôt qu'à la comédie qu'anime ce clan de Togo avec nos rois aussi qui ont donné toute la preuve qu'ils ont été manipulés à des faits dont nous ne connaissons pas les raisons. Je loue la sérénité de Miano Adelansi également, mais qu'elle même sache que cette sérénité, elle doit la garder aussi longtemps parce que si c'est vrai que ce qu'elle détient est la vraie, mais car à elle aussi, si demain on apprend autre chose. Vous avez déjà dit que c'est la divinité qui prend vengeance, donc c'est pas gare à elle, c'est la divinité qui prend contrôle. Alors, nous allons conclure rapidement l'émission avec vous, votre mot de fin. Que retenir de façon générale? Une question. Général, je suis mal placé pour vous dire si c'est Miano Adelansi qui détient vraiment la vieille pierre, ou c'est le Togo qui détient toujours la vraie pierre, voilà. La pierre authentique, voilà, j'y arrive. Parce que nous ne sommes pas là quand tout cela se passait. On analyse les faits. Et ce que je tiens à dire, c'est que nos dignitaires essayent de s'unir autour des problèmes sociaux, économiques, politiques qui minent le développement de l'Afrique. On voit dans d'autres pays, on voit dans d'autres nations. Donc, je préfère ça. Je préfère ça que mais comment on peut combattre? Donc, pour moi, si les Togolais se lèvent du jour au lendemain pour dire, écoutez, elle n'a pas vraiment la pierre authentique, ça veut dire que certainement, ils ont quelque chose à se reprocher. Ils ont quelque chose à se reprocher. C'est de la même manière, si la dame aussi crie et dit que oui, c'est nous qui détenons la vraie pierre, mais à un moment donné, ça veut dire que au niveau des deux camps, quelque chose semble être caché. Parce que si effectivement, la pierre, elle est vraiment une pierre sacrée, est vraiment une divinité, mais elle doit pouvoir agir. Dans le cas contraire, ça veut dire que il n'a jamais existé une pierre sacrée. Le reste, c'était toujours pour maintenir les ignorants dans l'ignorance afin de s'enrichir, tout simplement. Donc, ma conclusion, c'est que nous devons sincèrement croiser les bras et laisser la divinité jouer son rôle. Comme je l'ai dit, on ne se bat pas au nom d'une divinité. C'est la divinité qui va travailler en votre nom. Merci à vous, mesdames et messieurs. Gérard Noubé du quotidien Le Chronomètre était en ce studio avec nous. En face de lui, Crévis Sotoou, rédacteur en chef de la radio Bénin Culture. Nous avons parlé tout autour de ce fait culturel qui agite la toile depuis quelque temps. Il s'agit bien évidemment de l'existence de la pierre sacrée authentique au Bénin, dont la conservatrice reste jusqu'à preuve de contraire, Miano Adelansi Tidagba, qui est donc basé à Porto Novo en République du Bénin. Vous avez suivi donc la version de tout un chacun de mes débattants en ce studio. Merci infiniment de nous avoir suivis. La divinité doit donc prendre contrôle pour savoir justement comment situer les responsabilités afin que cessent ces polémiques qui agitent la toile de part et d'autre au Bénin comme au Togo. Merci une fois encore, mesdames et messieurs. Au revoir.